On est dans Ta'anit Dafhei à la Mishnah. D'accord? Admatai Shoalim et Akshavim. Jusqu'à quand on est censé demander Tental ou Matar? Rabbi Omer, Ad Shiavor à Pesach. On a déjà vu cette sugia dans la page d'avant. Ad Shiavor à Pesach. Et Rabbi Meir Omer, Ad Sheitze Nissan. Et Rabbi Meir nous dit jusqu'à que Kabiachol, le mois de Nissan est fini. Rappelons-nous qu'on avait expliqué dans Rabbi Yehuda 2-3 explications jusqu'à qu'on a fait le Korban Pesach. C'est-à-dire qu'on a été shochet de Korban Pesach. Deuxième explication qu'on avait vue jusqu'à que les 7 jours de Pesach sont passés. D'accord? Donc on a vu plusieurs façons d'essayer de comprendre. Il y a 2 façons de comprendre Rabbi Yehuda. En tout cas, donc je reviens sur le din. Ad chez donc Ad Shiavor à Pesach, Rabbi Meir, Ad Sheitze Nissan. Chez Neymar, pourquoi, d'où il apprend qu'il faut attendre que Nissan y passe? À cause du pasuk, Vayore lahem geshem, more ou malkosh barishon. Vayore lahem geshem, et il aura fait descendre du geshem, more ou malkosh. Il y a dans la pluie, il y a ce qu'on appelle yore, et il y en a ce qu'on appelle malkosh. Le premier et la dernière, yore ou malkosh. Barishon, dans le premier. Le premier c'est quoi? Le premier mois de Nissan. Le mois de Nissan. Donc ça veut dire que dans le mois de Nissan, il est censé encore avoir de Moré ou Malkosh. Amar le Rab Nachman le Rabbi Yitzhak, la Gemara. Yoré ben Nissan, la première pluie est en Nissan, c'est pas possible. Yoré ben Marcheshvan, la première pluie est en Marcheshvan. Alors comment c'est possible que le pasuk Rabbi Rabbi Meir nous parle d'un Yoré qui est au mois de Nissan? Parce qu'on a dit Barishon, ça veut dire le mois de Nissan. Ditnan, comme c'est marqué, Yoré ben Marcheshvan ou Malkosh ben Nissan. Le Yoré, la première pluie, elle tombe au Marcheshvan, et la dernière pluie, Malkosh, elle tombe au mois de Nissan. Amarle, Achi Amar, Rabbi Yochanan. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Amarle, Achi Amar, comme ça qu'a dit Rabbi Yochanan, Bime Yoel, Ben Petuel, Nitkayem Mikraze. Ce pasuk s'est réalisé, quand on a marqué Yoré au Malkosh, c'est réalisé à l'époque de Navi Yoel. Dirtil, comme c'est marqué B, Yetera Gezem, le reste de Gezem, de ce qui a poussé, si on peut dire des arbres ou même des plantes, n'importe quoi poussé, Achal Arbe, les sauterelles ont mangé. À l'époque de Yoël, il y a eu une macate de sauterelles plus grave que celle qu'il y a eu en Égypte. Plus grave que celle qu'il y a eu en Égypte, mais elle est différente de celle d'Égypte parce que celle d'Égypte c'était avec une sorte particulière de sauterelle. Et à l'époque de Yoël, elle était dans une autre sorte de sauterelle. Parce que la Gemara demande, c'est pas possible. Elle dit, il n'y aura pas de sauterelle plus grande que ce qu'il y a eu en Égypte. Comment c'est possible? Et là, hein? Non, mâche pas que celle de Yoël était pire que celle qu'il y a eu en Égypte. Et tu vas voir beaucoup plus, jusqu'à où c'est parti, hein? Ah, comme tu veux, l'homme chané, mais la maca était plus forte en tout cas. Ah oui, la maca était plus forte. Très bien. Maintenant, il y a Internet. Tu m'as mis Internet sur toi, non? Alors comment j'ai Internet? Pour l'instant, j'ai Internet là. J'ai pas moi en tout cas. Non, mets-moi le tien, comme ça, si au cas si ça saute, j'ai le tien. Continue ici, hein. Alors donc, Bémet quand même mikrasé, dirti comme c'est marqué, Yetera Gazam achal arbe, de ceux qui restent du Gazam, le arbe il a mangé. Au Tashana, ce jour-là, Yatsa Adar, le mois de Adar est passé, Velo Yarduk Shamim, il n'y avait pas de pluie. Yardalem Rivia Rishona Be'echad Ben Nissan. La première pluie est tombée le premier Nissan. Amarlaem Navi, le prophète donc Yoël leur a dit l'Israël, S'ou Vezirou, allez planter vos graines. Amroulo, Mishesh lo kav chitin, o kabaim seurim. Celui qui a un cave de chitin ou 2 caves de seurim, yochlenu veichye, est-ce qu'il doit pas préférable qu'il le mange et qu'il vive, ou Israënu veyamut, ou que tu le plantes et qu'il meurt après? Pourquoi si tu le plantes, il meurt? Jusqu'à que ça va pousser, jusqu'à que je vais pouvoir moissonner, la personne va mourir? Amarlem afal pichen, malgré tout, tsou vezarou, allez planter. Nasa laem nes, ils ont eu un miracle, venidgala laem ma shebaketalim, ou ils ont trouvé du blé qui se trouvait dans les murailles, dans les murs que les rats avaient cachés et par terre que les fourmis avaient cachés. Maintenant c'est très bizarre ce qui a marqué ici parce qu'on va voir dans 2 minutes que la famine a duré 7 ans. Donc le blé il en manquait depuis 4-5 ans et les fourmis et les rats ont gardé du blé pendant 4-5 ans qui a été retrouvé à la 7e année. C'est faut vraiment qu'il y ait un miracle pour pouvoir retrouver ce blé-là. Hein. Et ce blé a été suffisant pour planter. Donc, chez Bachoren et Malim, Yatsou Bezarou, ils ont pris ce blé-là, ils l'ont planté, Sheni, Shlishi Verevi, le 2 Nissan, le 3 Nissan et le 4 Nissan, puisque on avait dit que la première pluie était tombée le 1er Nissan,
V'yarda lahem revi'a shniya, et lui aurait descendu donc une deuxième pluie, parce qu'ils ont planté le lundi, le 2 Nissan, 3 Nissan, 4 Nissan, le 5 Nissan leur est tombé la pluie, ve'ikrivu Omer beshisha asar benissan. Ils ont pu être makriv le Omer le 16 Nissan. Ça veut dire que Nimtzet, il en sort, Tevoua Agdela beshisha chodashim, une production qui est censée prendre 6 mois pour agrandir, Gadla bechad esreyom, elle a poussé en 11 jours. Venimtsa, Omer akarev mitvoua shel shisha chodashim, et mitzvat Omer, où normalement j'ai 6 mois pour pouvoir le préparer, pour pouvoir être makrivoto, karev mitvoua shel achad esreyom, elle a pu être makri, on a pu la mettre en sacrifice, en bout de 11 jours. Valoto ador à Omer, et sur ce fameux dor là, on a dit, Azorim bedima, parce que quand ils plantaient leur grain de blé, c'était leur dernière nourriture qu'ils pouvaient avoir. Alors ils vont en pleurant et en revenant, ils voient les graines Hazara, ceux qui poussent. Que veut dire en marchant, il se met à pleurer? Amar Rabbi Yehuda, pendant qu'il commençait à labourer, il se mettait à pleurer. Quand il revenait de faire le sillon, il pouvait manger déjà les premières pousses qui sortaient de la terre. C'est-à-dire que tu plantais, tu terminais de faire ton terrain, et quand tu te retournais, il y avait déjà des premières pousses que tu revoyais, le chaziz, ce qu'on appelle les premiers pousses qui commençaient déjà à sortir de la terre. Qu'est-ce que c'est? Tu portais tes alumot, tes épis de blé au pluriel. Amar Frisda, Amarle bematnita au nom d'une braïta. Tana kanezeret. L'épi, ce qui tient le blé, était grand d'une zeret. Zeret, c'est une demi-ama, donc on va dire à peu près 25 cm. Des shibolet zerataim. Et le blé, l'orge ou le blé, était de 2 zeratim, d'une ama de grandeur. Donc vous avez la paille qui était grande de 25 cm et l'épi de blé qui était grande d'un demi-mètre. Et ça, c'était la bracha que Yoël leur a dit que plantez et vous allez pouvoir ramasser. Et bien, ils ont ramassé en une semaine, en 15 jours. On va voir justement la 7e année. C'est ça que je viens de dire, la 7e année, parce que la Gemara, elle veut le dire ici, elle ramène là. Amar le Rav Nachman, le Rabbi Yitzhak. Maïdirtiv. Que veut dire le pasuk qui kara Hashem la Rav, le Gamba et la Aretz, Sheva Shanim, que je beaucoup appelé le Ra'av, et même Kaviachol, ça vient sur la terre pendant 7 ans. Baner Sheva Shanim Ma'achol, ça veut dire que pendant 7 ans, il y a eu la klala de la famine en Eretz Israël. Pendant 7 ans, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Mais Sheva Shanim Ma'achol. Alors Marley lui a répondu, Achiyama Rabbi Yochanan. Comme ça dit Rabbi Yochanan. Shana Rishona, Achlo Masheba Batim. Première année, on a mangé nos réserves qu'on avait à la maison. Shenia, Achlo Masheba Sadot. La deuxième année, ils ont mangé ce qui poussait tout seul dans les champs, qui est efker, qu'on appelle sfichin, comme dans Shemitah. Shlishit, Basar Behema Teora. Troisième année, ils n'ont mangé que de la viande, parce qu'il n'y avait plus de quoi de pouvoir cueillir. Revi'it, Basar Behema Tmea. Ils ont mangé donc de l'Inde, des cochons et tout ce qu'ils pouvaient y avoir. Chamishit, Bashar Shkatzim, Urmashim. Ils ont commencé à manger des vers de terre, des rats et tout ce qu'ils pouvaient y avoir. Shishit, Basar Benehem. La 6e année, ils ont commencé à la chair de leurs enfants, ou bnotem de leurs filles. Shvi'it, Basar Zrotem. Ils ont commencé à manger la chair de leurs bras. Bon, maintenant, les Kayem, Machenemar, Ish Basar Zro Yochelu. Pour être mécaire le passou, que chacun va manger sa chair elle-même. Bon, sur cette pshat-là, que d'abord qu'ils ont mangé leurs enfants, malheureusement, il y a des névoites comme ça, qui se sont réalisées aussi dans le premier Betamikdash et dans le deuxième Betamikdash. Donc, fort possible. Qu'ils sont obligés de manger, vous avez marqué d'abord Behemat Mea, après Shkatim Veremashim. Pourquoi ils n'ont pas commencé avec Shkatim Veremashim? Parce que manger une Behemat Mea, c'est un lave. Manger Shkatim Veremashim, c'est 5 lavim, dans chaque sheretz. Alors, comme là-bas, le Issour, il est plus grand, donc d'abord, ils ont commencé avec Behemat Mea, après, ils ont mangé les rails, les souris et tout ce qui pouvait être Shkatim Veremashim. Maintenant, quand il y en a dit qu'ils ont mangé leurs bras, c'est pas possible, ils n'ont pas coupé leurs bras pour manger. Et là, ils sont devenus tellement maigres que c'était considéré comme s'ils ont mangé leurs bras. Tellement ils se sont amaigris à cause de ça. Comment c'est possible de pas faire une klala à un nez comme ils ont eu juste avant? Kaniré qui a une chouva par la suite, il n'a rien ami. Il faut voir là-bas dans Yoel, je reconnais que je n'ai pas étudié Yoel, mais Kaniré qui a une chouva là-bas par la suite. Ils ont eu Un nez énorme en 11 jours, il tenait la première. Il était pendant 7 ans de famine. Hein.
plus forte question, c'est comment ils ont été bêtes. Attends. C'est ça, ma question. Réveille-toi un petit peu avant. Au bout de 2-3 ans, tu vois qu'il y a un problème. Change de lycée. Oui, mais tu vois bien qu'on a des xérotes et des fois on ne se réveille pas, hein. Malheureusement. Hein. Même arrive à manger ses enfants, on peut pas dire. Amar le Rav Nachman le Rabbi Yitzhak. Maï dirtiv, que veut dire le pasuk Bekirbech Kadosh, Velo Avo Ba'ir, dans ton Bekirbech Kadosh, parmi toi il y a la Kedusha, Velo Avo Ba'ir, et je ne viendrai pas dans la ville. Le chose de Bekirbech Kadosh, parce que chez toi c'est Kadosh, Lo Avo Ba'ir, je ne vais pas venir dans la ville, au contraire, si c'était Kadosh, je devrais arriver dans la ville. Et là, Chi Amar Rabbi Yochanan, Amar Kadosh Baruch Hu, Lo Avo Birushalayim Shel Mala, je ne rentrerai pas dans le Bet Hamikdash d'en haut, Ad Shiavo l'Yerushalayim Shel Mata. Tant que le Bet Hamikdash d'en bas il n'est pas construit, dans le Bet Hamikdash d'en haut, Kadosh Baruch Hu ne rentre pas. Au Mika Yerushalayim le Mala, est-ce qu'il y a une Jérusalem en haut? Oui, Dirtib Yerushalayim Abenouya, qui est comme une ville, Shechou Berala Yachdav, qui est Mechoubar, qui est relié Yachdav, avec autre chose. Avec quoi elle est reliée Yerushalayim? Avec Yerushalayim d'en haut. Pourquoi c'est important de savoir où mettre le Mizbeach? Pourquoi c'est rachou? Parce que le Mizbeach d'en bas est relié au Mizbeach d'en haut. Le code de Kodashim d'en bas, tout ce qui est en bas et en haut. Tout ça est parallèle au Bet Hamikdash céleste. Et donc, Akadosh Baruch Hu ne rentre pas dans le Kodesh HaKodashim de Mizbeach Shel Mala, dans le Kodesh HaKodashim de Mala, tant qu'il n'y a pas le Bet Hamikdash en bas qui est reconstruit. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu est encore Begalout. C'est pour ça qu'on doit pleurer sur la galoute d'Akadosh Baruch Hu quelque part. Amar le Rav Nachman le Rabbi Yitzhak, Maï dirtiv, que veut dire le pasuk? Be'achat yevaharu, avec un 1, une avera, ils seront brûlés. Ve'irselu musar avalim, kessel, ils seront idiots d'un moussar de avalim sans aucune valeur. Etz hu, c'est comme du bois. C'est-à-dire qu'ils seront brûlés comme du bois. On explique que ça veut dire quoi. Amar le Rabbi Yochanan, achat i, il y a une faute. Shemeva'eret reshaim bageinom, qui brûleront les reshaim dans le geinom comme du bois qui brûle. Umaï, quelle est cette faute-là qu'elle va faire brûler tout le monde dans le geinom? Avodazara. Comment ça? Ktibacha musar avalim etz. Il y a marqué ici que le moussar d'avalim, qui n'a pas de valeur, hevel avalim, que etz c'est du bois, donc ça brûle. Ktivatam, c'est marqué un autre pasuk. Hevel ema maaset atuim. Hevel ema, c'est maaset atuim, des actions qui trompeur. La Vodazara, c'est un trompeur. Il a appelé ça Hevel. Et donc, s'il appelait ça Hevel, on reprend le pasuk d'avant, Moussar Avalim Etz. À cause de ce Hevel-là, c'est devenu comme du bois qui va brûler les gens dans le Geinom. Amar le Rav Nachman et notre Rasha, le Rabbi Yitzhak, Maï dirtiv, que veut dire le pasuk? Kishtaim Raot Asa, ami, mon peuple a fait 2 bêtises. Tartin hu, deavu, c'est 2 bêtises qu'ils ont fait. Esrim ve'arba, 24 bêtises ils ont fait, Shavikaleu, et on leur a quand même pardonné. C'est quoi 24 bêtises? Combien de livres il y a dans le Tanakh? 24 livres. Ces 24 livres qui expriment aussi d'une certaine manière les Nevi'im, les Ktuvim, dans les romans qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Donc il y a plus de 24 livres que Am Israël n'a pas écouté. Veshavkineu, et pourtant Akadosh Baruch Hu leur a pardonné. Et là, Chi Amar Rabbi Yochanan. Ça veut dire quoi? Shtaim Raot Asa, ami, que mon peuple a fait que 2 bêtises. Il a fait plus que 2 bêtises. Et là, il a fait 24 livres, il n'a pas écouté. Et là, Chi Amar Rabbi Yochanan. Achat, il a fait une bêtise, Shei Shekula, Keshtaim, qui vaut comme 2 bêtises. V'mainihu, Avodazara. Maintenant, pourquoi une bêtise qui comptait comme 2 bêtises? Pourquoi? Quelle est la raison qu'Avodazara est compté comme 2? Dirti, parce que c'est marqué, Shtaim Raot Asa Ami, 2 choses mon peuple a fait. 2 bêtises mon peuple a fait. Oti Azvu, Mekor Maim Chaim, ils m'ont abandonné, qui est la source de la vie, Mekor Maim Chaim, de l'eau de vie. L'Artzov Lahem Be'erot Nishbarim, pour aller creuser des trous qui fuient, qui sont cassés, qui ne valent pas grand chose. Ça veut dire que d'un côté, un juif il peut dire je suis un athée. Donc quand il dit un athée, il a fait une bêtise, une bêtise. Il a abandonné à Kadosh Baruch Hu. Mais qu'un juif il dit je ne crois plus en Kadosh Baruch Hu, je crois en l'acrobate, là c'est 2 bêtises. Tu quittes Boré Olam, c'est une faute. Mais que tu vas chercher des choses qui n'ont pas de sens, ça c'est une deuxième faute. Donc c'est pour ça que le pasuk qui dit Kishtaim Raot Asami, il a fait une chose qui est comptabilisée comme 2. Parce qu'il y a 2 conséquences d'avoir et servir un Avodah Zara, il y a 2 conséquences. J'abandonne à Kadosh Baruch Hu
et je crois à des bêtises. Des ktiv be'u, et c'est marqué aussi, si je ne me trompe pas ça, dans Yirmia, d'accord? Dans Yirmia Bet, c'est vrai, c'est marqué là-bas, qui avrou iye kitiim vera'u kedar. Les Juifs sont passés par les villes, les i de Kitiim, et ils ont vu les Kedar. Kedar, normalement, c'est les Arabes de l'époque. Shalchou ve'idbonenu meod. Ils sont passés, ils auraient dû réfléchir. Comment ça? Sur quoi réfléchir? La suite du Pasuk. Haïmir goy Elohim. Est-ce que les goïms ont abandonné leur Dieu? Ve'emalo Elohim, bien que ce ne sont pas des dieux. Ve'ami imir kevodo. Et mon peuple a abandonné son kavod. Belo yoil, en allant suivre des dieux qui n'ont aucune utilité. Comment ça? Alors quel est l'exemple avec Kedar et les Koutim? C'est que Tana Koutim ovdim laesh. Les Koutim servent le feu. Ve Kadarim ovdim lamaim. Et les Kadarim servent l'eau. Va'afalpi sheyodim shamayim mechabim et haesh. Bien qu'ils savent que l'eau éteint le feu, lo imiru Elohem. Malgré tout, les Kadarim, les Koutim continuent à servir le feu. Pourtant l'eau, il éteint le feu. Donc l'eau est plus importante que le feu, donc tu aurais dû servir le feu. Et quand même, ils continuent à croire à leur Dieu sans utilité. Ve'ami, mir kevodi, et mon peuple, kevodo, et mon peuple a laissé tomber son kavod, bal yo'il, pour servir des dieux qui n'ont aucune valeur. Et ça, ce sont les deux bêtises qu'ils ont fait. C'est d'abandonner Kadosh Baruch Hu et d'aller servir des dieux sans valeur. Amar le Rav Nachman le Rabbi Yitzhak. Maïdirti, que veut dire le pasuk? Maintenant, on change de registre. Hein. Que veut dire le pasuk au niveau de Shmuel? Vaïe kizaken Shmuel. Lorsque Shmuel était devenu vieux. Ou missiv Shmuel, kuleha, est-ce que Bémet Shmuel était si vieux que ça? Veha bar nun bet shanahava. Alors Shmuel, il avait 52 ans quand il est mort. Et tu l'appelles ça un vieux? Comment c'est possible? Damar mar, comme nous enseignait Mar, met be nun bet shana, que Shmuel est mort à l'âge de 52 ans. Shana zeu mitato shel Shmuel aramati. Ça, c'est la mort de Shmuel, c'est le moment, la date de la mort de la date, le moment que Rabbi Shmuel aramati il est mort. À l'âge où Shmuel aramati il est mort. Alors comment c'est possible qu'il a marqué Zaken? 52 ans, on n'est pas âgé quand même. On ne s'appelle pas vieux. Et là, Marle Achia Marabi Yochanan, Zikna Kapsa Alav. Il y a une vieillesse qui est tombée sur Shmuel. C'est-à-dire qu'on le voyait, on avait l'impression qu'il a 90 ans, mais en vérité il avait 52 ans. On le voyait comme quelqu'un de très vieux. Et pourquoi? Dirtiv. Parce que c'est marqué comme ça à l'époque de Shmuel. Quand Kosh Bochou dit à Shmuel, Nichamti ki mlachti et Shaul. J'ai regretté d'avoir intronisé Shaul. Après la guerre de Amalek, que Shaul n'a pas tué Agag et a eu pitié des troupeaux de Amalek, alors que Bochou a dit à Shmuel, j'ai regretté d'avoir intronisé Shaul. Maintenant, quand est-ce que ça s'est fait, cette histoire-là de la guerre de Amalek? Il y a une petite différence au niveau des Mefarshim, mais ici on va d'après Rashi, ça a été fait une demi-année après que Shaul a été intronisé. Donc il est devenu roi. 6 mois plus tard, il a eu l'ordre de faire la guerre contre Amalek d'après Rashi. Et à ce moment-là, déjà, Kosh Bochou, il a dit à Shmuel, j'ai regretté d'avoir intronisé Shaul. Et Shmuel, qu'est-ce qu'il lui dit? Amar lefanav, et Shmuel, il répond à Kosh Bochou, Ribono shel olam, Shaklani ke Moshe ve Aaron. Je suis la même valeur que Moshe ve Aaron. Dirtiv, comme c'est marqué, Moshe ve Aaron ve Kohanav, ou Shmuel ve Koreshemo. Moshe ve Aaron dans leur fonction, comme Shmuel avec Koreshemo, on appelant dans les noms. Ma Shmone ve Aaron, lo bitlu masem beyadem. Comme Moshe et Aaron, Shmuel dit à Kadosh Baruch Hu, comme Moshe et Aaron, tu n'as jamais été mévatel leurs actions de leur vivant. Ça veut dire que Yoshua, qui est l'élève de Moshe et Aaron, ils ont mérité de le voir roi, et ils n'ont pas vu quand il est mort Yoshua. Ça veut dire qu'ils ont été le srout de voir la réussite de Yoshua, de prendre les rênes, et ils n'ont pas vu la mort de Yoshua. Alors qu'est-ce que tu veux, moi, que j'ai intronisé Shaoul, et je vois la mort de Shaoul? Je vois que Shaul y perd, je veux pas, j'accepte pas. Il faut pas que ce que j'ai fait de mon vivant, d'avoir intronisé le premier roi, je vois que mes actions sont parties à l'eau. Amar HaKadosh Baruch Hu, comment je vais faire? Limot Shaul, lo. Je peux pas tuer Shaul, je peux pas. Kashavik Shmuel, parce que y a Shmuel qui veut pas que je le tue. Kashavik Shmuel, Shmuel ne veut pas que je le tue. Limot Shmuel, tuer Shmuel, à des zoutars qu'il est jeune, mais ranané abattré, les gens ils vont se moquer de lui, ils vont dire, vous savez pourquoi Shmuel il est mort jeune? Parce que Minastam il a fait des avérotes. Il n'y a pas de raison qu'on meurt jeune comme un tzaddik comme lui. S'il est mort jeune, c'est quelqu'un qui a fait des avérotes. Non limot Shaul, velo limot Shmuel,
ne pas tuer Shaoul, ne pas tuer Shmuel, Kvarigi Malchut David. Le royaume de David, il est là déjà pris au moment où Shaoul n'a pas fait le travail qu'il fallait. Déjà David il était capable de pouvoir prendre les rênes de la royauté. Ben Malchut Nogad Bechaverta. Et normalement, un royaume n'empiètre pas sur le royaume d'un autre. Quand il est arrivé à son moment, il devra pouvoir s'introniser. Afilo Kimlonima, même comme le shadb, comme un cheveu. Amar HaKadosh Baruch Hu, Akpitz Alav Zikna. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire que Shmuel va devenir vieux. Akpitz Alav Zikna. Daïno Dirtiv. Et donc, Zikna, comme ça, les gens ne vont pas être Meranen. Comme ça, je peux tuer Shmuel. Et dès que je peux tuer Shmuel, je pourrais tuer Shaoul après et introniser David à la place. Daïno Dirtiv. Et là, ça va dire un petit peu contradictoire à ce qu'on vient de dire là maintenant. Et ça que vient de dire le Pasuk, Shaoul Yoshev Giv'a, Tachat Eshel Barama. Et Shaoul est assis dans la Giv'a, Tachat Eshel Barama, sous l'arbre de Rama. Maintenant, Rama, Ma'inyan Giv'a Etzel Rama. Rama, c'est la maison de Shmuel. Et Shaoul dans la Giv'a, Giv'a Shaoul. De là vient le nom Giv'a Shaoul, mais ce n'est pas l'endroit de Giv'a Shaoul. Hein. C'est plutôt dans la vieille ville, l'endroit de Giv'a Shaoul. Mizrach Yerushalayim, là-bas c'est Giv'a Shaoul. Mais en tout cas, ce n'est pas dans Rama. Alors, Ma'etzel Giv'a Etzel Rama. Comment tu me dis Giv'a à côté Rama alors que c'est deux endroits différents? Et là, l'Omar Lecha, Migara le Shaoul Sheyeshev Giv'a Shnataim Umerza. Qu'est-ce qui va donner, il va permettre à Shmuel de pouvoir gouverner pendant 2 ans et demi? Tfilato chez Shmuel Aramati. À cause de la tfila de Shmuel Aramati. Ça veut dire que théoriquement, Shaoul aurait dû mourir, père de la royauté, 6 mois après qu'il est devenu roi. 6 mois après, il aurait dû perdre la royauté. Qu'est-ce qui a fait qu'il a encore gouverné pendant 2 ans? C'est la tfila de Shmuel. Donc ça voudrait dire que la tfila d'un tzaddik est capable de reporter la malchoute de quelqu'un, de retarder la malchoute de David Amelech. Alors qu'on a dit que normalement une malchoute n'est pas repoussée au nom d'une autre malchoute. Mais la tfila d'un tzaddik peut retarder la malchoute de quelqu'un d'autre. Enfin, la xéra en question. Maintenant la Gemara demande, mi matre gavra ipne gavra. Est-ce qu'on repousse une personne par une autre personne? Est-ce qu'on va repousser Shmuel à cause de David? Est-ce qu'on va tuer Shmuel à cause de David? Oui. D'Amar Shmuel ben Nachmani, c'est le même Shmuel qui parle, c'est un Shmuel qui parle. D'Amar Shmuel ben Nachmani, Amar Rav Yochanan, Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Alken chatzafti baneviim, c'est pour ça que j'ai creusé parmi les neviim, araktim, beimrepi, je les ai tués avec ma parole, bemaseem lonema, je ne les ai pas tués à cause de leurs actions. Et là, beimrepi, à cause de ma parole. Alma mitre gavra mipne gavra. Donc c'est possible des fois qu'Akadosh Baruch Hu va déplacer une personne pour une autre personne. Donc il va tuer Shmuel plus tôt pour permettre à David de prendre les pouvoirs plus tôt, tout en laissant Shaoul encore 2 ans et demi. Maintenant, Befoal, dans Rachid, il s'attarde là-bas par la suite. Combien de temps Shmuel a été Navi? Alors il faut savoir que Eli, quand Shmuel est né, Eli, c'était sa première année d'être Kohen Gadol. C'était Eli qui était Kohen Gadol. D'accord? Et Shmuel est né. Maintenant, Eli à Kohen, il a gouverné, il était prophète. Prophète était Kohen Gadol et en même temps Navi et Shofet, 40 ans. Donc s'il était 40 ans et Shmuel il est mort à l'âge de 52 ans, d'accord? Donc, et qu'il faut attendre que Shmuel grandisse, qu'il ait 3 ans, parce qu'ils l'ont gardé à la maison 3 ans avant qu'on puisse l'amener devant Eli pour qu'il lui enseigne. C'est qu'au total, combien d'années Shmuel il a prophétisé? 10 ans. Toute la prophétie, toute la vie de Shmuel, où il a intervenu, il a prophétisé, c'était 10 ans au total. On lui a enseigné quand il était petit, mais quand il a eu les fonctions de prophète et donc de s'occuper du Ham Israël, d'abord un Navi, il faut qu'il devienne Navi. Il faut lui apprendre à être Navi. Mais maintenant, en vérité, même qu'il avait les capacités de Navi, il n'était pas fonctionnel parce que c'était Eli qui gouvernait à ce moment-là. Eli à Cohen. C'est quand est-ce qu'il a pris les rênes, au total, il a gouverné 10 ans dans le Ham Israël. Parce que pendant les 2 premières années, jusqu'à 3, il était encore chez sa mère. Elle a attendu à chez Gamel, et quand chez Gamel, elle l'a amené chez Eli. Il était prêt à mourir tôt, juste pour voir Shaoul mourir. Pour voir Shaoul mourir. Que je ne veux pas voir de mon vivant, je ne veux pas voir que ce que j'ai fait, c'est parti à la poubelle. De mon vivant, je ne veux pas le voir. Rav Nachman de Rabbi Yitzchak, Abu Yadeh Besaadouta, ils étaient assis dans un repas. Amar le Rav Nachman le Rabbi Yitzchak, Lima Amar Milta, dis-nous un petit Dvar Torah. Amar le Achi Amar Rabbi Yochanan, En Masichim Beshaba Saouda, on ne parle pas pendant le repas. Shema Yakdim Kanel Aveset, très belle réponse. Quand tu veux dire un Dvar Torah, dis un Dvar Torah, on ne parle pas pendant le repas.
de peur qu'on s'étouffe. Veyavo l'idée sakana, que je mets en danger. Batar souda, après qu'il a fini de parler, il a fini de manger, à Marley des matins, je vais vous dire un Dvar Torah. Achi Amar Rabbi Yochanan, Yaakov Avinu lomet. Yaakov Avinu n'est pas mort. Et si vous regardez un petit peu dans Rashi, El Chayhu Leolam, Yaakov Avinu est vivant jusqu'à aujourd'hui. Kavichol Chayhu Leolam. C'est comme ça que Rashi l'explique. Amar le Bechi, Bechide Savdu Savdaya, je comprends pas. Et si tu veux me dire, c'est pour rien qu'ils ont fait un espèce sur Yaakov Avinu, Chantou Chantaya, c'est pour rien qu'ils l'ont embaumé, Kavru Kavraya, c'est pour rien qu'on l'a enterré. Amarle Mikra Nidoresh, moi j'apprends ça d'un pasouk. Pourquoi? Shenemar, parce qu'il y a marqué, Vata Altira Avdi Yaakov Neum Hashem. Mon serviteur Yaakov n'est pas peur. Altechat Israël, n'est pas peur Israël. Ki neni Moshiacha. Merachok, car je vais te sauver de loin, Vetzaracha Meret Shebayam, ou Shavim, ou Shebayam. Et ton peuple, je vais l'amener même de l'étranger. Makish, ou les Zaro. On fait un cache entre Yaakov et sa descendance. Mazaro Bachaim, comme la descendance de Yaakov, puisque la preuve en est là, elle est encore vivante. Af ou Bachaim, même lui, il est encore vivant. Ça veut dire que, pour Rashi, tout ce que Chandou Chataya, Vesvo Masdaya, tout ça, c'était dans le virtuel. Ils avaient l'impression de le faire, mais en vérité, Yaakov est encore vivant. De là veut déduire les Chabadnikim, quand ils disent que le Rabbi il est encore vivant, comme Yaakov, comme il y a une possibilité d'enterrer une personne et que quand même on le considère vivant, alors c'est possible qu'on a enterré le Rabbi, mais quand même il est encore vivant. Basé sur le même concept de cette Gemara-là. Maintenant, comment ça se comprend techniquement? Ça veut dire que Yaakov il est passé en dimension parallèle avec son corps, il a laissé un corps virtuel en bas. Anilo Yodea, comment essayer de comprendre ça Befoal? Avant, comme ça, dans Rashi comprend qu'il Chai Leola. Maintenant, la Gemara continue. Amar Rabbi Yitzchak, Kol Omer Rachav Rachav, c'est pas si vous connaissez Rachav, mais c'est la femme qui a reçu les deux Meraglim dans Jéricho, qui les a cachés. Et c'était à l'époque de Yoshua exactement. Et Bassof, elle se marie avec Yoshua. Et Yirmia, c'est un descendant de Rachav. Yirmia Onavi, c'est descendant de Yoshua et Rachav, parce qu'il a eu que des filles, Yoshua. Et descendant, c'est Yirmia Onavi. Je suis un descendant de Rachav. Maintenant, Rachav, Mechila Mikvotrem, c'est une prostituée. D'accord? Mais c'est la prostituée. Par conséquent, dire à Rabbi Yitzchak, Kolome Rachav Rachav, tout ce qui disait Rachav Rachav, Miyad Nikra, tout de suite il avait du Zera le Batala. Rien que le fait de prononcer le nom de Rachav, il avait du Zera le Batala. Amalé Rav Nachman, Ana Amina Velo Chpatli. Voilà, je le dis Rachav Rachav, rien ne passe. Lo Chpatli. Amarle Kika Amina, quand j'ai dit Beyoda, celui qui la connaît, O Makira. Yoda, c'est qu'il a eu un rapport avec elle. Makira, c'est des fois même pas sans rapport avec de la connaître. Donc, Kol Sheken, si je la connais, ça suffit. Qu'est-ce que je veux d'avoir un rapport? Il n'a rien ami. Alors, celui qui a connu Rachav, et qu'après rien qui prononçait son nom, il avait du Zera le Batala sur place. S'il n'avait pas connu, il n'a pas entendu parler. S'il a entendu parler, là, ça fait rien du tout. Mais si quand l'a entendu, ou il l'a vu une fois, ou il l'a connu, alors ça y est, Chad Shalom, il avait des problèmes. C'est en bas dans il y avait 4 femmes, c'est l'une des 4 femmes les plus belles au monde. Rachav aussi. C'est de Rachav. Parce que la Gemara dans Megillah va dire quelles sont les 4 femmes les plus belles au monde. Il ramène Megillah. Et elle met Megillah. Qui avait Meftaré, avant qu'ils partent, Meftaré, Me'adadé, Amarle Livar Khan, donne une bracha. Amarle Emshalach Mashal. Ma'adavar Dome. Tu me demandes une bracha, je veux dire à quoi ça ressemble. Les Adam, Shaya Oler Vamidbar, Vayaraev, Ve'ayev, Vetzame. Dans le désert, il avait faim, il était fatigué, il avait soif. Matza Ilan, il a trouvé un oasis avec un arbre. Chez Perotav Metukim, qu'il a des fruits qui sont matok. Tzilonae, un bel ombre. Amata Maim Overet Tartav, un fleuve qui passait en bas. Achal et Perotav, il a mangé de ses fruits. Shata Memav, il a bu son eau. Viyashav et s'est assis pour se reposer. Chez Bikesh Leler, avant de partir, Amar, Ilan, ba me'avarechecha, la fameuse phrase que vous devez connaître à tout Bishvat. Ilan, comment je vais le bénir? Im omar lecha, sheo perotecha metokim, que tes fruits soient metokim. Rien perotecha metokim, sont déjà matok. Shietzil chanae, que tu aies une belle ombre. Naretzil chanae, ton ombre elle est belle, je me suis assis en bas. Shiyamata maim overet artecha, que tu aies de l'eau continuellement à côté de toi. Reamata maim overet. Donc je ne vais pas te donner des brachot sur ce que tu as déjà. Ça n'a pas d'intérêt. Si tu te bénir sur ce que tu as déjà, ça n'a pas d'intérêt. Et là, Yiratzon, chez Kol Netia, chez Notrim Imcha, que tous ceux qu'on plantera de tes graines à toi, donc tous tes enfants, Iyo Kamotra, qui te ressemblent, un Fata, donc à toi aussi, comment je vais te bénir?
In Batora, Are Torah, tu as de la Torah. In Beosher, Are Osher, tu es riche. De toute manière, tu as la richesse. D'accord? In Bebanim, Are Banim, tu as les enfants déjà. La Yuratson, Shiyu Tsetsae Meecha Kemotra, que tes enfants soient comme toi. Donc ça veut dire que lorsque vous bénissez quelqu'un, d'après ça, pas besoin de le bénir, que tu sois comme Rav Ovadia Yosef. S'il faut le bénir, que tu sois comme ton père. Qu'au moins tu sois comme ton père. Ça, c'est la bracha que tu dois donner à ton père. Et le Rav Chaim avait l'habitude de bénir comme ça les enfants. Quand j'amenais mes enfants chez lui, il disait devant mes enfants que Bezrat Hashem, tu sois le mérite d'être comme ton père. Non. Alors je lui ai demandé l'âme, hein. Je lui ai demandé pourquoi comme mon père. Je voudrais qu'ils soient plus que leur père. Chacun de nous, on veut plus que mon père. Il m'a dit, si je dis comme ton père, ils ont une référence qu'ils voient de leurs yeux. Si je dis comme Rav Ovadia, ils ne connaissent pas Rav Ovadia. Si je dis comme le Chafetz Chaim, ils ne connaissent pas le Chafetz Chaim, à part les histoires qu'il a marquées. Ils n'ont pas vécu. Mais un exemple vivant, ils en ont. Et comme ils en ont un exemple vivant, quand je leur dis comme ton père, donc ils savent dans quelle direction y aller. Donc ils ont plus une possibilité de travailler sur la midot. Bien entendu, ça te fait comprendre que tu dois travailler aussi sur toi-même. Tu dois te prendre comme exemple, automatiquement. D'accord?